les officiels qui ont enfin placé les juniors sur la ligne de départ. Ils vont partir pour 7490 mètres. C'est parti, effectivement. Départ qui vient d'être donné sur cette plaine de départ. Allez, c'est parti. Et on va tout de suite regarder les forces en présence sur ces premiers mètres de course. Voilà, on devrait retrouver sans grande surprise, on vous l'a dit tout à l'heure, Pierre Proust du Sèvres-Bocage, Timothée Michler de l'Unitas Brumat ou Yannick Elaf de Franconville. Voilà, Yannick Elaf, on le voit avec son maillot noir et son cuissard blanc. Alors on est sur un hippodrome, mais on ne va pas parler de Kazakh et de Toc. Devant, c'est Quentin Malric pour l'entente athlétique de Grenoble. On l'avait vu avec son équipe tout à l'heure dans son sas en train de se préparer. Et il a pris la mesure. Alors là, contrairement aux courses précédentes, Olivier, où on avait à chaque fois un athlète qui prenait le large quasiment dès le départ, un peloton qui pour l'instant reste très groupé. Ah, une chaussure qui vole, voilà, c'est une tradition maintenant, j'ai l'impression, dans les courses juniors des championnats de France, les chaussures qui volent dans les pelotons. Effectivement, des choses qui arrivent, qu'on voit régulièrement d'ailleurs, quand on voit la masse comme ça d'athlètes. Voilà. Alors là, on est sur vraiment une physionomie bien spécifique. On est chez les juniors garçons, on a quand même pas mal de kilomètres, un petit peu plus de 7 km 500 à parcourir. On a le temps, on va se regarder, on va se jauger. On va aussi constater les forces en présence finalement qu'on retrouve à ses côtés pour savoir qui va bien lancer l'attaque, qui va lancer la première banderille, on va dire, sur ce parcours, sur ces championnats de France juniors. Et on voit d'ailleurs Timothée Michler toujours qui fait partie du grand favori ici, plein centre avec ce maillot bleu et rouge, dossard 34. On a également Gauthier Requena qui porte dossard 18, vous voyez, sur le maillot rayé. Gilles Semzar également avec ce maillot. Louis Pujot-Massy, voilà. Les principaux favoris sont présents, on les retrouve en tout cas sur cette ligne. Et oui, Olivier, et puis ça n'a vraiment rien à voir, c'est là pour le coup, c'est une course d'attente, tout le monde qui se regarde, personne n'ose prendre les responsabilités et ça pourrait faire les affaires d'un garçon comme Yannick Elaf qui était au championnat du monde junior l'an passé sur 1500 mètres et qui a une belle pointe de vitesse à faire valoir. Ilyes Boum également qu'on voit qui passe sur cette première ligne, ils sont 7-8 sur la première ligne, vous voyez avec Ilyes Boum sur la partie gauche, son maillot jaune et noir. Ilyes qui s'est d'ailleurs imposé sur son interrégion du côté des Hauts-de-France. Exactement. Athlète qu'il faudra suivre également. Ouais, donc, et puis là on continue de voir le peloton, un peloton qui est vraiment pour l'instant très très compact. C'est complètement impossible de savoir qui peut se détacher. Alors là, Ami Saïd du Doux Sud Athlétisme qui était parmi les premiers de cette course. Alors, on a également Alexis Felu, le Clermontois, qu'on voit maintenant prendre la tête du peloton. Mais pour l'instant, rien qui se détache et une course toujours très compacte. Et voilà l'ensemble du peloton. Vous pouvez essayer de trouver vos copains qui sont dans la course junior et profiter de ce plan d'ensemble pour encourager et découvrir ce peloton des juniors. On a vu l'athlète également de Trélissac en deuxième position là, de l'élan sportif de Trélissac, Jocelyn Barillon-Vernet qui passe en deuxième position avec son maillot rouge, et Ilyes Boum toujours en troisième position. Vous voyez Ilyes qui se présente aux avant-postes également, qui montre le bout de son nez. Alexis Felu avec son bandeau facilement reconnaissable, regardez cette stature. Il regarde sa montre. Et Yannick Elaf derrière qui a l'air très très serein, qui cherche à se placer comme il faut. Timothée Michler sur la gauche du parcours, donc là c'est le dossard 34 pour l'Unitas Brumat, ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Toujours un peloton très très dense et il n'y a vraiment rien de fait aux avant-postes de cette course. Et on voit Pierre Proust qui est en train de revenir vers l'avant, qui voit qui constate en tout cas que la bagarre est en train de se jouer peut-être devant. Pierre Proust, c'est le plus grand, ça joue des coudes, vous voyez, on le voit. Pierre Proust, le plus grand par la taille bien entendu de ce groupe, en cinquième position. C'est surprenant quand même, Alex, qu'on n'aise pas finalement la course à Pierre Proust. Lui dire voilà, t'es le principal favori, c'est à toi de prendre les devants. Surprenant, oui et non. Pierre Proust, il est champion de France cadet, mais il y a plein de garçons. Il y a
ils sont une bonne dizaine à rêver et à avoir comme objectif de monter sur la boîte, hein, sur une des 3 premières marches du podium. Donc Pierre Proust, grandissime favori pour nous. En tout cas, on s'est dit qu'il avait l'air vraiment bien, hein, cet hiver. Mais ils sont vraiment 5, 6, presque 10 dans leur tête à se dire, moi je suis un championnat de France pour faire un podium. Donc il n'y a pas de raison non plus de le laisser prendre le rythme. Et Alexis Felu, bah, lui le Clermontois, il a envie d'y aller et il se dit, bah, au moins si je suis devant, j'évite les chutes dans le peloton. Allez, on entend Franconville, César Valdoise également sur la partie gauche. À l'intérieur maintenant avec ce maillot noir. Et voilà, un peloton qui va arriver sur les rondins, les troncs. Alors, les troncs, maintenant on peut le dire, Olivier, tu es allé les mesurer. Effectivement, voilà. 50 cm pour certains, un tout petit peu moins pour les autres. Alors, on les voit sur toute la largeur du parcours, vous voyez, on passe soit le pied dessus. Alors il y en a beaucoup qui passent le pied dessus quand même. Hein. Ouais. Ça c'est histoire de se rassurer, mais il n'y a pas d'obligation. Un peloton qui continue d'être bien regroupé. Là, c'est toujours le même garçon qui mène, c'est-à-dire Gauthier Requena pour l'entente littoral athlétisme, mais tout le monde se regarde, il n'y a pas vraiment d'attaque. Il y a Yannick Elaf qui se porte gentiment sur la gauche du parcours en tête. Voilà. On a le vainqueur de l'interrégion Normandie-Bretagne, Soufiane Lagdar de Montevillers-Rouville. On le devine aussi, celui qui avait fait deuxième de cette course, Alexis Guéroc de l'APV de Brocéliande. A priori en grande forme, hein, selon son coach que j'ai croisé hier, en tout cas le frère de son coach que j'ai croisé sur le parcours. Toujours est-il qu'en tête, c'est toujours Alexis Felu pour le Clermont Athlé Auvergne qui mène cette course des juniors. Alexis Felu, ouais, qui a pour l'instant réalise une belle course. Alors on va pas dire une course d'attente parce qu'il est forcément devant et c'est lui qui emmène ce train, mais pour l'instant, on est sur une course quand même assez, on va pas dire tranquille, mais on n'est pas non plus sur des grosses bases. Alex, on s'en est aperçu dès le départ, on l'a vu avec ce parcours. On a pas mal finalement de favoris sur cette même ligne de départ et puis on se dit que finalement celui qui va lancer la première mèche, c'est assez long, donc on ne sait pas si on ira au bout. Ouais, écoutez, des pétards ils peuvent être à mèche longue et là ça a l'air d'être le cas. Là on a Alexis Felu qui mène le groupe. Ceci dit, il n'y a pas d'attaque franche, mais le peloton il s'étire petit à petit. Hein. C'est pas non plus une course complètement d'attente parce que sinon ce serait encore plus regroupé que ça. Les garçons qui sont devant, on vous l'a dit, ils sont une bonne dizaine à expérimenter sur le podium. Et derrière, voilà, ça s'étire et on peut en profiter pour voir tout le peloton de ces juniors et voir tous les maillots de club qualifiés, la Garde, Haute-Bretagne, l'Esco Sainte-Marguerite, le Doux Sud Athlétisme entre autres. Et on constate que à peu près 300, un peu plus de 300 athlètes sur chaque course, ça fait du monde et que les championnats de France, c'est la bagarre du début à la fin. On entend de Sarthe Athlétisme également, hein, bien représenté, on les a vus à l'occasion des préparations et des reconnaissances hier. Les Girondins de Bordeaux également qui sont présents, le scapulaire présent sur cette course. Haute-Bretagne, on en a déjà parlé. Voilà. On revient sur la tête de course avec maintenant une petite vingtaine de concurrents. Hein. Une petite vingtaine de concurrents dans ce groupe. Mais il y en a déjà quelques-uns, allez, 4-5 qui sont en train d'avoir quelques difficultés à suivre ce rythme. Ouais, et devant, c'est toujours Alexis Felu, hein, Clermontois, devant Soufiane Lagdar, le Marocain de Monteville. Ces deux garçons qui semblent être tranquilles. Et alors, regardez celui qui est à gauche, Yannick Elaf. Il est allé à gauche du parcours, complètement à gauche, et puis il a regardé ce qui se passait. Il a l'air très 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 serein. Derrière à gauche, on a Pierre Proust, hein, de Sèvres-Bocage AC. Lui aussi, il a pas l'air de souffrir plus que ça pour l'instant. Et puis voilà, ce peloton, on vous le dit depuis le début, c'est pas une allure folle, mais c'est suffisant pour que ça s'étire petit à petit et il y a de fortes chances
Également Marceau bloquait de l'arto-athlétisme dans ce groupe, mais il y a de fortes chances, voilà, un groupe d'une petite quinzaine de garçons qui maintenant s'est détaché dans ce peloton des juniors, mais une course encore très indécise. Allez, les hommes qui sont maintenant sur la partie la plus haute du parcours, dans ce virage, sur la partie en herbe, vous voyez à l'écran maintenant, avec Yannick Elaf qu'on retrouve bien aux avant-postes. On retrouve également la présence de Soufiane Lagdar, on l'a dit tout à l'heure, le Marocain qui est bien placé dans ce groupe. Pierre Proust en 4e position, elle short bleu foncé, maillot blanc. Pierre qui pour l'instant contrôle cette course. Et puis dans l'ensemble, on retrouve tous les garçons dont on vous avait parlé, dont on vous avait vanté les mérites avant la course. Tous les garçons qui ont remporté leur demi-finale des championnats de France déjà sont là. Et on a des Timothée Michler, Pierre Proust, voilà, c'est sans surprise qu'on retrouve tous ces garçons. Alors Pierre Proust, c'est un peu étonnant, là, il est en train de se faire détacher. Effectivement. Sous l'impulsion de Soufiane Lagdar et de Yannick Elaf. Alors on se demande s'il n'y a pas un petit souci quand même, parce que c'est pas une grosse accélération, on est quand même encore au train. Et Pierre qui semblait avoir quelques difficultés, c'est quand même surprenant là. Ouais. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose par exemple avec sa chaussure? Ça peut aller très vite, hein, un coup de pointe d'un concurrent direct par exemple. Ouais, ou un coup de moins bien, hein, tout simplement, parce que ça, on disait, c'est pas... Ça paraît pas hyper rapide parce que personne se détache comme ça, mais c'est pas non plus anodin. Hein. C'est des petits coups de bustoir comme ça qui, de l'extérieur, sont pas trop visibles. Et là, on voit quand même que sur ces toutes petites bosses, Soufiane Lagdar, Monteville-Hérouville et Yannick Elaf ont changé d'allure et ça s'accélère vraiment fortement. Et Ilyes Boum est toujours là. Hein. Ouais, 4e position, Ilyes Boum, voilà. Ils sont en train de partir à 7 concurrents là, aux avant-postes. Un homme également de Clermont. Et Amis Saïd du Doux Sud Athlétisme, on n'en a pas parlé, mais il est toujours là dans cette course. Alexis Felu qui était en tête tout à l'heure et qui reste dans ce groupe. Alban Glaisé du CUC Athlétisme, toujours dans le coup. Timothée Michler un peu derrière, mais qui reste au contact. Donc là, ça s'accélère. Ça s'accélère pas mal sous l'impulsion de Soufiane Lagdar, Monteville-Hérouville. Alors Soufiane Lagdar, on va vous le dire, il est marocain, donc il ne peut pas prétendre a priori au titre de champion de France, mais ça on laissera les responsables des règlements effectivement vérifier sa situation, s'il a été international ou pas dans sa catégorie d'âge. A priori il ne peut pas prétendre au titre avec son dossard étranger sur le dos. Derrière par contre Ilyes Boum, Yannick Elaf, Alexis Felu, Ami Saïd et tous ces garçons, Alban Glaisé et Pierre Proust qui est un peu derrière peuvent prétendre avec Timothée Michler également au titre de champion de France. Allez, Pierre Proust voilà, que l'on voit en dernière position de ce groupe qui est en train de revenir. Il est revenu finalement relativement facilement. Alors est-ce qu'il a eu un petit coup de moins bien effectivement sur une partie de ce parcours? On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand il y a des accélérations, il y a deux écoles, soit on colle tout de suite et comme ça on ne veut pas se laisser surprendre, soit on se dit que ça va être temporaire et on amortit sur quelques centaines de mètres pour avoir un peu moins d'énergie de griller dans... Allez, Soufiane Lagdar pour le passage des troncs. Vous voyez, Soufiane qui ne met pas le pied, voilà. Il a cette particularité, Soufiane, il ne met pas le pied sur l'obstacle. Ilyes Boum non plus, Yannick Elaf et Alexis Felu, eux, ont posé un appui, histoire de se stabiliser. Donc voilà, on vous disait depuis le début, ça peut être piégeux, mais il n'y a pas de meilleure solution pour franchir ces obstacles. Allez, passage voilà, maintenant en tête, avec toujours Ilyes Boum en 3e, 4e position. Maillot orange, vous voyez, bien calé pour l'instant, Ilyes qui est en train de réaliser une belle course. Hein. Lui, peut-être le plus petit finalement de ce groupe de tête. Ouais, Yannick Elaf, c'est un petit gabarit aussi. On le voit là avec son short blanc et son maillot noir de Franconville. Ces deux garçons plus petits gabarits qui encadrent Soufiane Lagdar, le vainqueur de la demi-finale Normandie-Bretagne. Et à côté, vraiment, chute. Ah là là, voilà, j'allais en parler. C'est la chute d'Amis Saïd du Doux Sud Athlétisme qui vient de faire un roulé-boulet, mais il s'est bien rattrapé, il est revenu tout de suite. Hein. Voilà, et là, ça semble accélérer. Yannick Elaf, Soufiane Lagdar, et derrière Alexis Felu et Ilyes Boum qui sont dans la foulée.
Allez, ces 4 concurrents qui sont en train de prendre quelques secondes effectivement. Mais est-ce que ça serait peut-être pas un coup d'intox de Yannick Elaf juste pour vérifier si les autres en ont sous le pied, que ça serait pas étonnant. Ça pourrait être effectivement. Alors ça pourrait être une belle surprise hein, s'il s'impose. On a vu qu'il a fait une belle roulade quand même. Alors je sais pas si il grimace un peu à mi-saïd, sort de la gymnastique ou pas, mais du tout sud il grimace un peu. Là on arrive au quart d'heure de course, donc voilà, il y a encore à parcourir, hein, mais 4 garçons qui gentiment se détachent, et à notre grande surprise, Timothée Michler et Pierre Proust qui ne sont pas dans ces 4 garçons. Effectivement, ça va être la surprise. Voilà, donc là ils sont 4. Il y a Soufiane Lagdar pour Monteville-Hérouville, Ilyes Boum du l'US Athlétique de Liévin, et Yannick Elaf et Alexis Felu qui sont également là. Et là, encore une fois, une nouvelle attaque de Soufiane Lagdar de Monteville-Hérouville, et Yannick Elaf qui reste dans sa foulée et qui est le seul à rester dans cette foulée. Oui, effectivement, Yannick Elaf qui a l'air bien, hein, il semble bien. Il semble très très bien. Alors là je peux vous dire qu'on est parti. Maintenant, je pense qu'on va plus se regarder. Hein. C'est parti vraiment avec ce groupe de 4 garçons. Mais vraiment, il fait très très belle impression, Yannick Elaf, parce qu'il a l'air de contrôler. Il regarde ce qui se passe, il réagit aux attaques des uns et des autres, mais sans se presser. Il jette des petits coups d'œil à droite à gauche. Il a une très belle foulée, et ça promet pour la suite, parce que derrière eux, il y a Soufiane Lagdar qui est à ses côtés, qui lui mène les attaques depuis tout à l'heure. Et juste derrière, Ilyes Boum qui pour Liévin, qui a mis un petit peu de temps à recoller. Alexis Felu également de Clermont, lui aussi a mis un tout petit peu de temps à recoller. Et là on voit que l'écart est fait avec la suite de la course, et par exemple Hamid Saïd qui a chuté, on le rappelle, qui a fait son roulé-boulet, qui est toujours dans la course, mais certainement ça a dû bien le perturber. Allez, Alexis Felu qui a quelques difficultés également à s'accrocher à ce groupe de tête. Alexis Felu, voilà, qu'on voit sur l'écran, qui est en train de céder quelques mètres, notamment sur cette tête de course. Alors attention, on va surveiller les prochaines secondes. Ça va être important pour Alexis Felu. Alexis Felu qui, s'il se fait distancer, bien, pourrait facilement se faire rattraper par un groupe derrière. Et on vous rappelle que devant, on a trois concurrents, mais avec un concurrent étranger, un concurrent marocain notamment, avec Soufiane Lagdar. Qui peut bien entendu monter sur le podium s'il termine dans les 3 premiers de la course, mais qui ne prétend pas aux médailles du championnat de France. Effectivement, ouais, Soufiane qui peut monter sur le podium. Mais là, celui qui, on vous l'a dit, il a déjà un beau palmarès, une belle carte de visite à l'international, hein, sélectionné au championnat du monde sur 1500 mètres l'été dernier chez les juniors. Mais il n'a jamais été champion de France. C'est Yannick Elaf de Franconville, et il veut aller chercher ce titre de champion de France. Il durcit le rythme, comme tu dis, Olivier. Et là, ça laisse peu de choix aux autres, hein. Soit on s'accroche, soit on le laisse partir. Et oui, effectivement. Et les prochaines secondes vont être importantes, parce que on le voit, Yannick Elaf qui est en train d'accélérer, qui prend quelques mètres, et derrière, voilà, l'athlète marocain qui semble avoir quelques difficultés pour l'instant à suivre le rythme. On va voir de suite également là le retour peut-être d'Ilyes Boum, savoir ce que Ilyes va faire. Est-ce qu'il va aller chercher Yannick Elaf? Yannick Elaf, lui, par contre, il a porté son attaque, il se retourne pas, il a l'air sûr de lui, et il nous fait une très belle impression depuis le départ. À voir s'il va confirmer. Ilyes Boum qui essaye d'amortir quand même, et Soufiane Lagdar qui pourtant a été le premier à porter des attaques tout à l'heure, qui commence un petit peu à baisser pavillon. Alors Yannick Elaf qui court avec un cuissard, vous voyez, c'est assez surprenant, parce qu'on a rarement finalement du côté du cross ce genre de tenue. Ouais, bon après ça c'est vraiment propre à chacun. Est-ce que ça a un petit effet de compression maintenant avec des nouveaux textiles? On peut avoir ça pour être un petit peu moins fatigué, avoir des meilleures sensations. Ceci dit, c'est vrai qu'en général, les athlètes, à l'instar d'Ilyes Boum, ont plutôt des shorts qui laissent une grande liberté de mouvement. Devant, Yannick Elaf, avec son cuissard blanc, il profite de pouvoir faire du cross en blanc, parce que c'est pas tous les ans qu'on peut terminer sa course avec un cuissard immaculé, mais lui ça lui réussit bien.
C'est un coureur de 1500, Yannick Elaf, hein, donc bon, aussi il est habitué à faire des séances assez rapides et ça c'est des tenues vestimentaires qu'on retrouve très souvent à ce niveau-là. Il est bien là, il se pose plus de questions là. Là maintenant c'est pareil, tout donner pour aller jusqu'au bout, pour aller chercher ce titre. Le passage des rondins, vous voyez, avec Yannick qui ne passe pas du tout sur le rondin, qui passe vraiment au-dessus. On le voit passer devant nous maintenant, avec derrière Ilyes Boum, avec Soufiane derrière. Allez, le passage, voilà pour Yannick. Le Marocain qui semble avoir quelques difficultés. Alexis Felu, voilà, qui passe maintenant en 4e position avec son bandeau. Alexis Felu, en tout cas au visuel, pour lui c'est du pain béni d'avoir devant Soufiane Lagdar, parce que c'est un point de vue, c'est un garçon qui est en train d'un tout petit peu craquer, donc ça le raccroche et ça lui donnera envie de continuer de soutenir son rythme et de monter sur le podium. Et Pierre Proust qui passe seulement, je dirais même seulement à l'instant, sur les troncs. Pierre Proust en 6e et 7e position pour l'instant au coude à coude. Alors attention, parce que derrière on a effectivement Soufiane Lagdar qui est en train de céder du terrain sur la 2e place. En tout cas, on a le retour maintenant d'Alexis Felu qui va peut-être aller chercher une 3e place au scratch. C'est fort possible parce que au vu de ce que on a aperçu à l'instant au passage devant nous, le Soufiane Lagdar, le Marocain, avait l'air relativement marqué quand même sur le visage. Et semblait avoir quelques difficultés à finir ce championnat. Oui, tout à fait, Olivier. C'est l'impression visuelle. Après, des fois, il y a des gens, on se souvient de Paula Radcliffe, elle partait au bout de 100 mètres, on avait l'impression qu'elle allait tomber. Mais bon, voilà, c'était assez phénoménal en termes de rendu sur la piste et de différence entre le rendu sur la piste et le visuel. Voilà, Yannick Elaf, il commence déjà à faire des saluts dans le public, donc c'est qu'il est vraiment sûr de lui, et ce qui peut le rassurer, même s'il ne nous entend pas, c'est que derrière Ilyes Boum, qui pourtant a pris une belle option sur la médaille d'argent, il passe plus de temps à regarder ce qui se passe derrière pour être sûr de ne pas être rejoint qu'à essayer de revenir sur Yannick Elaf. Donc Yannick Elaf, vraiment très belle course de sa part. Il a attendu, il a observé ce qui se passait, et puis quand il s'est senti bien, il a mis une attaque, et une seule, ça suffit. Effectivement, une seule banderille, et ce sera la bonne pour celui qui va devenir champion de France junior dans quelques instants. Et Yannick Elaf, l'entente Franconville-Cézanne Valdoise, qui va s'imposer donc dans cette catégorie des juniors garçons. Une nouvelle fois, le pôle de Fontainebleau, on en parle tous les ans au niveau du cross du demi-fond, quelque chose qui fonctionne très bien sous la coupelle de Thierry Chauffin. Et derrière Yannick Elaf qui intelligemment a attendu son heure, a porté son attaque et va aller chercher le tout premier titre de champion de France de sa jeune carrière. Et ça lui tenait à cœur. Il y a 2 ans, il avait échoué à la photo finish avec Louis Gilavert de l'Athlé Sud 77 en cadet. Et cette fois-ci en junior 2, il se retourne une dernière fois pour être sûr. Mais il va savourer dans cette dernière ligne droite à Saint-Galmier Yannick Elaf, entente Franconville, Cézanne Valdoise, qui va être champion de France junior. Allez, effectivement, joli titre pour ce jeune garçon qui n'a pas démérité. Il a vraiment mené la course à son compte. Il aura pris ses responsabilités, et ça va payer sur ce titre, sur ce joli titre en tout cas pour ce garçon. Visage sympathique de Yannick Elaf qui va donc s'imposer. Il se retourne, vous voyez. Il en profite, il salue ses proches. Alexis Felu qui est revenu très fort. Alors là, il a fait une dernière bouffe de folie parce qu'on ne l'a pas vu venir. Ilyes Boum qui avait l'air d'être assuré de la médaille d'argent, qui se retournait. Maintenant, on comprend pourquoi. Alexis Felu qui va aller taper dans les mains de ses copains et qui va apporter une très belle médaille d'argent pour le Clermont Athlétisme Auvergne. La médaille de bronze pour la Corse et Ilyes Boum qui la Corse, non pas du tout, c'est Villeneuve d'Ascq-Fretin. C'est presque pareil, voilà, c'est le même endroit. C'est pas très loin. En tout cas, très belle course de ces 3 garçons, un podium avec Yannick Elaf devant Alexis Felu de Clermont et Ilyes Boum. Les résultats sur l'écran. Soufiane Lagdar, voilà, le Marocain qui termine 4e. Timothée Michler, frère de Baptiste, qui termine maintenant 5e. Alban Glaisé qui va chercher une belle 6e place. Gauthier Requena également, qu'on avait vu aux avant-postes tout à l'heure, 7e. Ami Saïd après sa chute, après son roulé-boulé, qui fait quand même un top 8. Et Pierre Proust qui termine seulement 9e à 40 secondes de la tête de course. Pierre Proust qui doit être très déçu. C'est la déception, on va dire, du jour pour Pierre.
Après, il en faut, malheureusement, il n'y a que 3 places sur le podium et tout le monde ne peut pas monter dessus. Donc là, on continue avec l'arrivée dans le top 20, où le sprint très serré, c'était entre Valentin Damian et Alexis Guéroc, on en parlait tout à l'heure. Et on continue d'avoir les arrivées de tous ces garçons. Encore un athlète de Clermont, donc peut-être un classement par équipe intéressant pour les Clermontois. Alors on aura effectivement les résultats dans quelques minutes, classement officiel bien entendu, aussi bien en individuel, vous venez de le découvrir, que par équipe.